Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 303, si je dis pas de bêtises, je sais plus, 302, 303, c'est pas grave, on s'en fout, sur 366. Bon, on est le mercredi 8 mai. Je vous fais un peu un live à l'arrache, j'avais mis une horaire et puis Arnaud qui me dit qu'il a invité sa mère à la maison parce que c'est l'anniversaire de Nolan, enfin bref, et que moi j'ai tellement pas envie de voir ma belle-mère. Bref, donc aujourd'hui il y a des jours comme ça où il y a pas grand-chose qui est dans la simplicité, la légèreté ou la fluidité. Voilà, moi je me suis réveillée ce matin. Voilà, je suis partie faire ma séance de LPG où j'étais vraiment super contente parce que donc c'est celle qui me le faisait avant, voilà, qui parle pas pendant les soins, qui me l'a faite, et du coup je lui ai dit ce que j'avais vécu avec sa responsable, et qu'en fait je me suis aperçue que ça me disperse et que je suis pas moi avec moi quand je suis en interaction avec quelqu'un. Et du coup, voilà, je vais partager que j'avais besoin de calme et que je le partagerai à sa responsable, puisque normalement c'est elle qui s'occupe de moi maintenant tout le temps. Et voilà, je lui disais je peux comprendre aussi si elle a vraiment besoin de parler pendant en fait les séances. Moi je peux revenir aussi avec celle justement avec qui j'étais ce matin, et elle me disait non mais il n'y a pas de souci, vous pouvez lui partager, elle le prendra pas mal, etc. Enfin bref, puis elle me dit vous le dites avec tellement de bienveillance. Voilà, à partir de quel espace on parle en fait quand on vient s'exprimer. Et moi aujourd'hui, c'est tellement important d'être moi avec moi, en moi. Et ces moments-là, en fait, de pouvoir les vivre pleinement, en fait, et que à un moment donné, quand on est, alors j'ai Milo avec son copain qui sont en train de passer la tondeuse. Je navigue en fait, c'est pour ça que je suis avec ma perche, parce que en fait aujourd'hui. C'est très particulier en fait les énergies d'aujourd'hui. À la fois je me sens éthérisée, puis à la fois voilà, il y a des moments, vous savez, où il y a rien qui est hyper clair en fait, bon bref, et dans ces cas-là, moi ce que je vais faire, en fait j'ai envie de rien tout de suite. Ce que j'aurais envie de faire, ce serait de me poser sur ma terrasse et d'être tranquille, sauf que ma terrasse, elle est envahie par 2 gamoules qui sont en train de tondre, de faire du jardinage, etc. Voilà, donc Arnaud qui est en plein dans de l'administratif, enfin bref, plus la belle-mère qui doit arriver en fin de journée. Il y a des jours comme ça en fait où c'est très particulier et ça va pas comme on aurait envie que ça aille. Et donc c'est de s'adapter à tout ça en fait, et de revenir à soi et de se dire ok, qu'est-ce que tout de suite maintenant je peux faire pour me sentir bien. C'est pas de se sentir bien, c'est un moment de calme. Voilà, moi j'ai envie de calme tout de suite. Et alors, ce que je vais aller faire, je pense que je vais mettre mes chaussures, mes tennis, et je vais aller dans ma forêt, parce que là je sais que je serai tranquille en fait, voilà. Et donc ce matin, voilà, donc j'ai été faire ma séance de drainage. J'ai pu partager en fait, voilà déjà cette prise de conscience que quand je suis en séance, j'ai pas envie d'interagir avec l'autre, parce que ça me relaxe pas, ça me sort d'être à l'intérieur de moi, et que j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi. Donc ça c'est dit. Après j'ai pris la route pour aller chez Ikea, pour aller chercher plein d'aménagements pour le camping-car. Et en fait je me suis rendu compte que c'était compliqué parce que j'avais pas le véhicule sous la main, parce qu'il me manquait plein de cotes. Donc du coup j'ai pris plein de choses. Et tout à l'heure, en fait, quand je suis revenue, donc j'ai sorti toutes mes caisses, tout ce que j'avais. J'ai acheté un tapis, enfin bref. Donc je vais ramener énormément de choses chez Ikea. Je m'aperçois que c'est pas si simple d'aménager un petit espace comme ça. Et puis encore plus, en fait, j'ai envie de dire, il y a des jours où ça sert à rien, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je ressens que c'est le jour
où on a envie de faire, mais c'est le jour en fait où ça demande de rien faire. Et en fait, le rien faire, et j'en discutais justement avec une copine ce matin, le non-mouvement en fait est du mouvement. Mais c'est vrai que nous, on interprète l'humain de rien faire, c'est tu perds ton temps, tu es en train de perdre du temps, tu es en train... Enfin bref, alors tellement pas. Et c'est vrai que des jours comme aujourd'hui où moi je sens que les énergies sont très particulières aujourd'hui, c'est un jour où ça sert à rien de forcer, ça sert à rien d'aller à l'encontre de soi, ça sert à rien de faire pour faire. Donc moi en fait quand j'ai vu que ce que j'avais acheté ce matin, tout ça, ça ne convenait pas et que en fait j'ai pas la tête à ça en fait aujourd'hui, j'ai pas l'élan, j'ai pas le kiff. Alors, j'arrête tout en fait. Arnaud est venu dans le camping-car et je lui ai dit, écoute, tu vois, est-ce qu'il y a plein de choses que j'ai achetées en fait, ça va pas. Et je lui ai dit, je vais tout arrêter parce que ça sert à rien et qu'il y a des moments où on n'est pas dedans, et bien ça sert à rien de vouloir continuer parce qu'on fait que de la daube en fait. Et en plus nous, ça nous met pas dans un état de paix. Donc à un moment donné, le faire pour faire. Aujourd'hui, c'est tellement ça, c'est de non, Sophie, tu ne vas rien faire. C'est comme ça, t'as pas à te mettre la rate au courbouillon. Le camping-car dans 2 mois il est sur le bateau, ok, mais ça va le faire parce que en fait on est beaucoup plus performant quand on est dans le kiff, quand on est dans un mouvement naturel, que quand on est dans un mouvement du faire qu'on oblige en fait quelque part. On fait que de la daube en fait, on fait que de la daube, on n'avance pas avec tout ce que ça engendre au niveau de notre être. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment ok, je m'arrête et j'arrête tout en fait, surtout quand on n'a pas de pression, etc. Donc là aujourd'hui c'est vraiment le jour pour moi de ne rien faire, d'arrêter, et puis de laisser faire, de suivre le flow, c'est vraiment ça, de suivre le flow, de suivre son flow, et son flow, il est en soi. Donc c'est aussi sortir de toutes ces interprétations énormes de comment il faudrait faire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses aujourd'hui en nous qui fait que des fois on continue à faire des choses alors que le flow n'y est pas. Et ça c'est vraiment un apprentissage, voilà. Et puis aujourd'hui je vois beaucoup passer de choses, de gens qui en ont ras-le-bol de la spiritualité, ras-le-bol de plein de choses. En fait, il y a beaucoup de ras-le-bol général. Et puis je lisais tout à l'heure un post de Charlotte Hoffman où il y a comme une découverte en fait de cette spiritualité qui en fait ne convient plus, ou beaucoup de désillusions en fait, comme des désillusions, mais qui sont pas pour moi des désillusions, c'est simplement des étapes en fait où on se rend compte que tiens, là j'étais en train de je croyais que ça c'était en justesse, en fin de compte c'est pas en justesse pour moi, ou ça résonne plus, c'est juste des étapes en fait. C'est vrai que sur ce chemin on vit beaucoup d'étapes très différentes, des gens en effet qui vont passer, alors c'est appelé ça comme des burns spirituels ou pas, ou comme je ne sais quoi. Et c'est des étapes en fait, ce chemin. En effet, il y a tellement d'étapes parce que on a tellement à défaire en fait de programmes et de systèmes de fonctionnement en fait très enfermants qui nous ont déviés de notre être. Et c'est des étapes. Donc c'est ras-le-bol de la spiritualité, c'est ras-le-bol il y a tellement d'étapes en fait. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en train de passer par cette étape de j'en ai plein le cul, des groupes, des programmes, des posts, de la spiritualité, tout ça. Il y a comme un trop plein en fait. Et ce que je comprends, parce que à un moment donné, en effet, on fait une boulimie. C'est vraiment ça, on fait une boulimie de oui, parce que ça fait sens. Alors on y va à fond. En fait, on est dans des excès encore, parce qu'on est construit l'humain dans l'excès. Et du coup, on va toujours dans des excès. Et en fait, moi, c'est aussi ce que j'ai vécu où pendant des années, j'étais dans l'excès, où c'était que ma vie, c'était jour et nuit, que des vidéos sur la spiritualité, que des livres, que des formations, que ça. C'était une religion en fait, vraiment. Et c'était ok parce que j'avais besoin de le vivre en fait. Et puis à un moment donné, en fin de compte, ça fait plus sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus tout ça, je ne lis plus de livres, je ne visionne plus de vidéos. Les posts, je lis ceux qui viennent à moi, et puis quand ça fait sens, je les partage sur l'Académie des Femmes Lumière parce que j'anime ce groupe.
Mais en soi, ce que je ressens, c'est que notre départ, en fait, bien évidemment, hein, n'est pas un hasard et que c'est un an, ça va vraiment être un an pour moi en tout cas, vraiment de retour encore plus pleinement à moi. Et comme le post sur lequel je suis tombée tout à l'heure de Charlotte Hoffman, qui parlait des excès, en fait, c'est tellement ça parce que on va dans l'excès de la spiritualité, on rejette la matière, et puis après on rejette la spiritualité. En fait, on est encore dans des excès, en fait, et on est dans des rejets. Et en fait, le truc, c'est de trouver cet équilibre entre tout, en fait, et voilà, c'est sortir des excès. Mais nous, on est construit dans l'excès, et regarder comment, en général, on arrive sur ce chemin de la spiritualité. C'est en fait on a été tellement bas, on a été tellement dans un excès de notre être que on cherche autre chose, en fait. Et à un moment donné, c'est le retour à l'équilibre, retour à l'harmonie, et c'est en nous, en fait. Et ça, c'est des étapes, et donc on passe par des excès, voilà, donc des trop pleins de, voilà, trop plein de ceci, trop plein de cela, et on fait que ça. Après, on dégueule nos trop pleins pour nous amener vers des équilibres. Et tout ce qu'on vit, en fait, c'est tellement ça qu'on est en train de vivre pour, en fait, voilà, enfin, l'humanité vit ça, mais c'est pour des retours à l'équilibre, en fait, parce que nos fréquences d'origine sont équilibre et harmonie. Et donc, on passe par ces phases de vivre des trucs pour se ramener. En fait, on se ramène à chaque fois, hein. On se ramène tout seul comme des grands à un équilibre, à quelque chose qui est plus en justesse. Et donc, voilà, c'est rejet de tout, rejet de la spiritualité, rejet de tout ça, tout nous saoule. Et c'est d'être dans un équilibre. Et c'est vrai que moi, par exemple, aujourd'hui, ce que je vis, c'est je fais du mieux que je peux pour suivre mon flow, mais mon flow, en fait, pas le flow extérieur. Et du coup, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, cette journée où je sens que, oui, c'est très particulier, et j'arrive pas à être dans une action matière. Ça me demande un non-mouvement. Et le non-mouvement, c'est du mouvement, en fait. Mais nous, on croit que le non-mouvement, on est en train, voilà, de perdre du temps, ou ouais, pendant ce temps-là, on fait rien, il se passe rien. C'est tellement faux, en fait. Et non, le non-mouvement est un mouvement. Et regardez-le au niveau de la nature, regardez l'hiver, c'est un non-mouvement. Tout est en dormance, en fait. C'est comme les animaux qui hibernent. Mais en fait, non, c'est parce que c'est nécessaire, en fait. On a besoin de ces temps, c'est des temps d'intégration, en fait. Et que si on est dans le mouvement, l'intégration ne peut pas se faire. Et en plus, ça vient complètement disperser notre être, parce qu'on ne suit pas notre flow intérieur, en fait. On ne suit pas notre saison intérieure, nos saisons intérieures. On ne suit pas ce qui nous traverse. Et là, vous voyez, moi aujourd'hui, voilà, tu lâches tout, Sophie, t'arrêtes d'être dans le mouvement, parce qu'en fait aujourd'hui c'est une journée sans mouvement, en fait. C'est une journée qui te demande de rien faire, dans l'action, voilà, et laisse faire. Et tout sera parfait. Donc voilà, j'ai refermé le camping-car, je ramènerai chez Ikea tout ce qui ne convient pas, et c'est ok, parce que je sais qu'à un moment donné, voilà, il y aura l'envie qui va revenir, le mouvement, et que ça sert à rien de forcer les choses. Et c'est vrai que en ce moment, on est nombreux à être à l'arrêt, en fait, où on sait pas, en fait, on sait pas. C'est comme un truc qui est en train d'hiberner, qui va sortir à un moment donné, et du coup, on est à l'arrêt. Moi, je sais que par exemple, je fais plus aucune création. J'ai pas envie de faire de custom. J'ai pas envie de grand chose, en fait, en termes de. J'ai pas d'élan créateur, j'ai pas d'élan ouais, vraiment, c'est ça. Et en fait, ce temps est nécessaire, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se prend plus la tête à se dire oh là là, mais tu te rends compte, tu fais rien, etc. Et tout à l'heure, c'était la discussion que j'avais avec une copine, justement, qui me disait voilà, parce qu'elle a plus de travail, etc. Elle fait plus de programme, elle fait plus rien. Enfin bref. Et donc elle n'a pas de rentrée d'argent, et en fait elle disait c'est pas grave, en fait je me lâche la grappe, et en effet ce non-mouvement c'est juste, en fait, déjà temporaire. C'est des mouvements d'intégration, c'est des mouvements de choses qui bougent, et en effet je vais aller un peu plus loin, hop, je bouge en même temps, c'est des mouvements, c'est des non-mouvements. C'est bien, on a des jardiniers à domicile, c'est cool, j'adore. Le jardin va être nickel, c'est parfait. C'est génial en même temps. Je vais me mettre là tranquillou.
Oui, donc ici là, on est pas mal là. Voilà. Vous voyez, j'ai de la chance. Bon là, je suis pas chez moi en fait. C'est pas chez moi ici. C'est des terrains à côté, mais c'est pas chez moi. C'est pas grave. C'est ok en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Le non-mouvement. Le non-mouvement qui est nécessaire en fait. Et là, on est en train d'intégrer. Là, il y a des choses qui sont en train de germer. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le mental, il s'excite. Le mental, il peut venir très vite nous disperser, à nous dire ouais, mais te rends compte, tu fais rien. Il y aurait plein de choses à faire, mais tu le fais pas. Donc en fait, on se sabre en fait. Et ben c'est pas grave en fait, parce que de toute façon, t'es pas productif quand tu veux forcer le flow. En fait, c'est ça. Tu veux forcer aller dans une action, alors que en fait là c'est le moment de la non-action. Et du coup bah tu fais que de la merde, et en plus ça va t'activer des colères, ça va t'activer du mal-être, ça va t'activer de la dispersion, ça va t'activer le mental, ça va t'activer du jugement. Puis tu fais que de la daube. Et donc, voilà, c'est lâche tout et laisse faire, parce que là c'est pas le moment en fait. Parce que quand c'est le moment, on a la dynamique, on a l'envie, on a l'élan, on a le kiff aussi. Vous voyez, c'est ça, on a le kiff. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai pas de kiff en fait. J'ai pas de kiff pour rien. Et quand j'étais chez Ikea, je sentais que j'étais plus dans le faire que dans le kiff. Non, c'est pas ok en fait. Et du reste, j'ai failli ne pas aller à Ikea, puis je me suis dit, Sophie, c'est le bon jour. Mais là, j'étais drivée par mental en fait. Vous voyez, c'est mental qui était en train de driver, alors que si j'avais été profondément à l'écoute de moi, ça aurait été, non Sophie, en fait, tu rentres chez toi et tu fais rien. Coucou Dominique. Et c'est pas grave, parce que en fait, c'est grâce à tout ça qu'on se peaufine, qu'on se raffine. Voilà. Et là, je vois bien que, voilà, oui, j'ai été chez Ikea, oui, j'ai essayé d'aménager le camping-car et que ça marche pas en fait. Ok, c'est juste une expérience, c'est pas grave. Et là, j'ai bien senti que c'était allez, arrête tout Sophie. En fait, c'est tellement pas le jour en fait pour faire tout ça. Tu vois bien que t'as pas de kiff, t'as pas l'élan, t'as pas le flow, t'as pas l'énergie. Et arrête tout en fait, tout simplement. Et c'est besoin, c'est qu'on a besoin de non-mouvement, on a besoin de s'arrêter. Et partout où on ne s'arrête pas, parce que on se dit blablabla, voilà. Et moi là, c'était trop intense en fait. Puis en fait, vous voyez, comme la vie, elle est quand même bien faite. C'est que je crois que ce qui m'a tout fait lâcher. Donc j'étais en train de regarder dans le camping-car tout ça. Puis de toute façon, je voyais que ça matchait pas, donc j'allais arrêter. Puis Arnaud qui arrive et puis qui dit, oui, j'ai invité ma mère. Parce que c'est l'anniversaire de Nolan, et en plus moi j'ai même pas fêté l'anniversaire à Nolan, et je me suis dit sans déconner Sophie, non mais t'as même pas été, parce que je suis partie ce matin, il dormait, et quand je suis revenue, en fait je suis revenue assez tard, et puis ils étaient en train de préparer à manger, puis il y avait un copain d'un des enfants qui mangeait là, et j'ai complètement zappé en fait. Et là Nolan il est parti faire du vélo, et je me suis dit sans déconner Sophie, t'as même pas fêté l'anniversaire de Nolan aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas non plus de se foutre la rate au courbouillon, mais voilà, Arnaud qui dit oui, j'ai invité ma mère pour l'anniversaire de Nolan, et je me suis dit bon Sophie, ça faisait trop en fait, ça faisait trop, et à la fois ça m'a permis de tout lâcher en fait, vous voyez. C'était le cadeau, parce que je me suis dit bon Sophie, et puis j'avais mis le live à 17h45 et je m'étais dit oui mais si elle vient à 18h, enfin c'était en train de s'agiter dans tous les sens, et j'ai fait on va tout stopper là, ça s'agite trop, puis voilà, regarde Sophie ce qui est en train de se passer en fait, c'est stop tout. Et donc du coup, hey coucou la Barbie paillette. Ça va Myriam? Putain, moi aujourd'hui c'est trop space les énergies. Et en fait là, vous voyez, j'ai tout lâché, dans le sens où c'est bon, allez, j'arrête tout avec le camping-car. Le live, j'avais fait en fait j'avais prévenu que c'était à 17h45. J'ai dit, on s'en fout en fait. Sophie, tu vas faire ton live tout de suite. T'as pas prévenu, t'avais dit que c'était à 17h45. C'est pas grave, on s'en bat les steaks. Tu vas faire ton live parce que tout de suite, tu seras tranquille.
Et puis bah voilà, ça me laisse le temps de digérer aussi, parce que vous savez, moi quand on me dit quelque chose, en fait on me met un peu au pied du mur, il me faut un temps d'intégration en fait, j'ai un peu ce mécanisme, et donc ben, c'était pas prévu que ma belle-mère vienne, et du coup il faut que je digère. Bon là ça y est, je sens que j'ai digéré, que je vais pouvoir l'accueillir sans être dans le rejet de ma belle-mère. Voilà, j'ai l'impression aussi qu'on me met en ce moment dans des expériences avec les femmes, hein, puisque bah aujourd'hui c'est ma belle-mère, demain c'est ma mère, voilà, mais donc je suis en train de... je vais aller me lever dans mon espace du cœur, que j'ai enfin été ouvrir cette pièce. Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler avec l'intérieur de nous. Myriam, yes, suis dans le Loiret. Ah, t'es chez Elima, dans un lieu extraordinaire. Waouh, bah écoute, tu lui feras un bisou de ma part. Et tu pourras aussi lui partager de ma part que... En fait, j'ai pas fait de retour, mais vraiment son stage a ouvert beaucoup de choses en moi et que c'était un énorme cadeau. Même si je suis venue résister sur beaucoup de choses, ça a été un énorme cadeau son stage. Donc, ouais, super, génial. C'est super. Elima, c'est la personne qui nous a fait le stage de Longo. Et donc Myriam était avec moi. Et bon, bah, ceux qui me suivent tous les jours, c'était quand j'étais dans ma longue traversée du désert avec moi-même. Voilà, mais ça a été un énorme cadeau, quoi qu'il en soit. Donc oui, ce que je voulais vous partager par rapport à nos espaces intérieurs, parce que c'est vraiment ça qu'on m'a montré ce matin. En fait, c'est comme si on était un château. Et dans ce château, bah, il y a plein de pièces. Et plein de pièces en fait qu'on n'a pas été visitées. Et vous voyez, ce matin, quand je me suis réveillée, bah, j'ai été justement dans cette nouvelle pièce que mon âme m'a invitée à aller découvrir, qui est la pièce de l'espace du cœur que je ne connaissais pas en fait, parce que j'avais jamais été à sa rencontre. Donc voilà, et j'ai vraiment, je trouve cette image super, parce que c'est vraiment ça en fait. On est comme un château. Et en fait, il y a plein de pièces. Et au fur et à mesure de ce chemin, en fait, on vient visiter, on vient ouvrir des nouvelles portes et découvrir ces nouvelles pièces. Et ces nouvelles pièces, bah, c'est des espaces de nous. Et c'est juste incroyable, parce que ces pièces, en fait, à chaque fois, ben voilà, on vient mettre de la lumière là où il y en a pas. C'est des pièces fermées, c'est des pièces, vous voyez, comme j'ai cette image où on met, vous savez, les draps blancs sur les meubles, etc. Enfin, c'est plein de poussière, etc. Et c'est tout noir. Et là, en fait, on vient remettre de la vie et de la lumière. C'est vraiment ça, remettre de la lumière, ouvrir les stores, etc. Enlever la poussière, décorer. Et en fait, ça, c'est là justement où on va, grâce à cette nouvelle pièce, dans cet équilibre, dans cette harmonie, et dans justement, voilà, un nouvel espace d'amour, de lumière, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, notre château, on me dit, il y a la princesse qui s'éveille dans ce château. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, ce château prend vie, ce château se met en lumière. C'est un château abandonné, hein, quelque part. Et on vient à la découverte de notre château intérieur, et on vient petit à petit, voilà, découvrir ces pièces qu'on ne connaissait pas. On vient les visiter, on fait la visite du château. Et voilà, samedi, la princesse devient reine. C'est trop beau. J'adore, en fait. Moi, je suis vraiment très reliée à tout ça, en fait, à tous ces contes, vous savez, qu'on a pu lire enfant, avec les reines, les princesses, même s'il y avait beaucoup de dualité, de méchants, de gentils, tout ça. Mais voilà, moi, c'est vraiment un univers que j'adore. Vous le savez, tout le monde de l'enchanté, voilà, les fées, les licornes, les princesses, les reines. Alors les reines, oui, les reines aussi en animal. Ça me montre les reines avec des bois. Donc les reines R-E-I-N-E et les reines R-E-2-N-E. J'en verrai peut-être du reste au Canada, allez savoir. Bref, donc voilà. Donc voilà pour le partage du jour. Petit à petit, voilà, il y a encore des moments où on vient forcer en fait nos systèmes. On est encore dans le faire, ou à laisser l'idée, le mental des fois. Enfin, et si on s'en fout en fait, parce que petit à petit on se lâche la grappe, surtout petit à petit, puis on a une connaissance de soi. Alors ok, là j'ai fait comme j'ai pu en fait, voilà, et c'est ok. Et puis ces jours comme ça où des fois ça peut
bah voilà, chaque jour est différent, on est tout le temps dans le mouvement, c'est la permanence de l'impermanence et nous sommes l'impermanence, nous sommes la permanence de l'impermanence. Tout est la permanence de l'impermanence en fait, tout est mouvement et le non-mouvement est mouvement. Et ça c'est vraiment important parce que nous on assimile le non-mouvement comme on est en train de perdre du temps, voilà, on pourrait faire des choses, etc. Non, non, non et non. Et ça c'est un réel apprentissage en fait de s'arrêter puis d'être juste soi avec soi. D'être juste, ok, bah non, je fais rien, parce que de toute façon, si je fais quelque chose, je vois bien que je fais de la merde, que ça crée rien, c'est pas productif, et en plus, moi, ça m'agace, et en plus, je peux m'agacer avec les autres. Bon, autant dire que je crois que c'est pas du tout soutien tout ça, et que ça nous contribue pas du tout. Donc voilà, mais c'est les expériences de la vie. Hein. De toute façon, on est dans l'expérience de la vie et au fur et à mesure on s'affine, on se raffine, on se découvre, voilà, et puis c'est comme ça, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Non, bon bah déjà il pleut pas, on a un peu de ciel bleu, ils annoncent quand même un temps plus clément en termes de température, voilà, d'ici à la fin de la semaine, donc ça c'est chouette, c'est en profiter. Enfin nous en tout cas ici en Auvergne, hein, je ne sais pas chez vous, mais voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager? Non, voilà. Donc chacun vit des étapes différentes. Et puis ces ras-le-bol qui peuvent... Enfin, moi, je les ai déjà passés, ces ras-le-bol de la spiritualité, où c'est trop plein, où c'est vomissement de trop de choses. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, parce que ça c'est, en fait, oui, c'est cette expérience que j'ai vécue hier soir, c'est que, donc en ce moment, moi je suis dans le non-mouvement. Et hier soir, c'était en fin de journée, j'étais en train de scroller les réseaux et Instagram. Et bien en fait, vous savez quoi? Ça m'a éjecté, mon corps, il a dit tellement. Je pouvais plus, en fait, je pouvais plus, ça me faisait un truc au niveau du corps qui était hyper pas cool du tout. Et du coup, j'ai tout arrêté. Et puis j'ai proposé à Milo, je lui ai dit allez, on se ferait pas un Skyjo, c'est un jeu de cartes qu'on adore. Du coup on s'est mis sur la table, on a fait un Skyjo. Après il y a Nolan qui nous a rejoint, après il y a Elliot qui nous a rejoint. Et vous voyez, c'est super sympa. Et puis c'est surtout un moment de reliance, où on joue, on s'amuse. Alors oui et non, parce que j'ai envie de dire qu'avec les enfants, avec leur fuck d'ego là, je supporte pas de perdre. Il faut que je gagne, donc je vous explique pas les trucs bien pourraves qui peuvent se produire pendant les games. Et du reste, moi à un moment donné, je leur ai dit bon en fait, soit vous dites à vos égos de vous calmer là. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de gagner ou de perdre? L'essentiel c'est de s'amuser en fait. Et du coup je leur ai dit moi si vous continuez en fait je quitte le jeu parce que ça me fait suer en fait. Voilà, je suis en train de dire ça, il y a une magnifique bus qui est en train de passer. Bref voilà. Donc à un moment donné, ouais, vraiment d'être dans la vie, d'être dans dans l'instant, mais surtout dans la vie. Enfin, moi, je vois ce que provoque en fait d'être trop sur les réseaux. Moi, je le ressens tellement. Et le 1 an où je vais partir, ça va être vraiment ça, où je vais être pleinement dans la vie en fait. Voilà, même si je kiffe les réseaux et être sur les réseaux, ça va fortement m'inviter à être pleinement dans une autre dimension de mon être. Et de vivre tout à fait autrement, parce que quand on est chez soi, de toute façon, on a toujours 10 000 choses à faire. C'est ce que je partageais ces jours derniers. Et que là, je sais qu'un an, pas chez soi, on vit tout autrement, en fait. Donc, puis c'est une découverte aussi, parce que, voilà, moi, j'ai jamais fait de camping-car, je sais pas ce que c'est. On va vivre ça, le road trip et l'aventure pendant 1 an. L'aventure de chaque instant, hein, ça va vraiment être ça. Donc, voilà, là, je crois que ça m'entraîne aussi à suivre le flow, parce que si je le suis pas, c'est trop intense en fait, donc c'est de l'apprentissage en fait. Donc la vie elle est bien faite, elle nous met de toute façon dans l'apprentissage et dans ce qui est juste parfait pour nous, de là où on en est, donc ça c'est génial. Donc voilà, et ils ont été super cool les Schtroumpfs, parce qu'en plus ils ont arrêté la tondeuse, ils m'ont désherbé et tout, c'est génial, j'ai des petits paysagistes à domicile, c'est génial, j'adore, c'est le kiff total, voilà.
Voilà pour les partages du jour. Je vais m'arrêter là. Demain, je vous le ferai forcément en fin de journée parce que donc je vais chez ma mère. Et ma mère, tiens, comme par hasard, j'ai pas été du tout étonnée, parce que je lui ai proposé si elle voulait inviter demain mon frère, tout ça, enfin bref. Et elle me dit non, je n'inviterai personne d'autre parce que je suis extrêmement fatiguée. Parce qu'en fait, elle a eu un problème aux poumons. Voilà, donc les poumons, hein, voilà, l'espace aussi du cœur. Donc voilà, moi je sais très bien que c'est relié à moi et à tout ce qu'on, notre histoire de vie, à toutes les deux entre autres, hein, et que je suis en train de moi devenir pacifiée. Voilà, hein, notre famille, on a tous notre histoire et puis voilà, il y a des moments où ouais, on sent que c'est le moment et puis voilà, donc moi je viens le pacifier en allant naviguer à l'intérieur de moi en fait et je sens déjà que c'est plus allégé pour aller chez elle demain que ça l'était quand on a décidé d'y aller en fait. Et là, vous voyez, comme avec ma belle-mère qui vient tout à l'heure, je sens que déjà la digestion, la digestion est faite et que je vais pouvoir l'accueillir parce qu'il m'aurait dit elle arrive dans 5 minutes. J'aurais été très fermée en fait. Moi, un truc que j'ai pas envie de vivre, c'est je me ferme en fait. Je me ferme parce que j'ai un besoin de digestion, un temps voilà, quelque chose que j'ai pas envie. Si on me dit tiens, il y a ça et ça va se passer comme ça, c'est j'ai vraiment ce temps de me redriver pour pouvoir accueillir la situation qui se présente, qui n'était pas prévue en fait. Voilà, l'imprévu. J'ai encore un petit système de l'imprévu vient hey, doucement. Voilà, c'est pas comme si j'allais le vivre pendant un an. Mais petit à petit, voilà, on se drive et puis ça va de plus en plus vite à faire changer un truc qui peut nous traverser, qui est pas forcément soutien cool ou agréable ou voilà, donc ça va de plus en plus vite en fait. C'est la connaissance de soi, puis à un moment donné aussi des mécanismes qui disparaissent, des choses qui étaient, voilà, mais aussi toutes les histoires qu'on se raconte qui fait qu'on continue à vivre des choses. Oh là là, toutes les histoires qu'on se raconte les humains, c'est un truc de dingue. Et c'est ok en fait parce que voilà, parce que on est sur la planète Terre et que on est sur le chemin de retour à nos fréquences d'origine et que c'est des étapes, c'est pas après pas, et que c'est vraiment d'accueillir pleinement toutes ces étapes. Voilà, voilà les licornes. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle journée en ce 8 mai. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, donc sur la fin de journée pour le live pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, à demain. Merci d'être là. Bye.